Laval a 50 ans, mais en vérité, elle cache son âge. Regardez-la de plus près, vous allez voir qu'elle est bien plus vieille que ça. Laval est plus grande, plus riche, plus complexe qu'on peut croire. C'est la grande histoire du Québec avec une petite twist bien à nous autres. Vous pensez connaître ma ville? Suivez-moi donc 3 minutes. Ici, avant de vivre le rêve de la banlieue, il y a eu toute une épopée humaine. Avant que Laval s'appelle Laval, ça s'appelait l'île Jésus. Simplement parce que les Jésuites ont été les premiers seigneurs de l'île. Simple de même. Mais tu sais, on avait l'ordre de peupler la Nouvelle-France et puis, ben, des Jésuites, ça fait pas des enfants forts. Madame? Monsieur? Oh! Vous avez oublié ça! C'est les Labelle puis les Charbonneau qui vont débarquer ici en premier. Olivier Charbonneau va arriver avec sa famille vers 1679 et vont laisser une grande descendance malgré les conditions de l'époque difficiles. Guillaume Labelle va épouser une de ses filles, Anne Charbonneau, et vont pondre 12 enfants, dont 6 vont atteindre l'âge adulte. Et un de ces descendants-là va devenir notre fameux curé Labelle. En 1680, Monseigneur de Laval va fonder le Séminaire de Québec et va lui céder sa seigneurie et tous ses avoirs. C'est donc les prêtres du séminaire qui vont être en charge du peuplement jusqu'à la fin du régime seigneurial en 1854. D'autres de nos familles pionnières sont entre autres, et là, fâchez-vous pas si je dis pas votre nom, les Cyr, les Dazé, les Ouimet, les Gravel, les Étier, les Vaillancourt, les Desjardins, les Bourgeois, les Filiatro. Bref, on va commencer à s'étendre de l'Est vers l'Ouest. Rapidement, on va manquer de terres disponibles, de jobs pour les ouvriers. En plus, entre 1850 et 1900, un enfant sur 4 ne se rendra pas à l'âge d'1 an. Heureusement, à partir du moment où on va commencer le développement autour des deux rivières, celle des Mille-Îles et celle des Prairies, la population va recommencer à grandir. On va commencer à avoir des commerces prospères et des ouvriers spécialisés. Oh, petit amour! Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on va entrer en période de prospérité économique. La classe moyenne montréalaise va déménager ici avec le rêve d'une auto puis d'un bungalow en banlieue. La population de l'île Jésus va exploser. Boom, baby boom! Étalement urbain majeur. En 25 ans, on va passer de juste 21 000 habitants, vers 1940, à 196 000 rendus dans les années 60. En 1965, l'année que Laval va devenir Laval en fusionnant toutes les villes nées sur l'île Jésus, on va devenir la deuxième plus grande ville francophone en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on est la troisième ville la plus populeuse au Québec. En tout cas, il y en a eu du monde chez nous depuis une petite poignée de Français de 1675. Ça, c'est sans compter les Premières Nations qui étaient là bien avant nous autres. Aujourd'hui, les gens qui peuplent Laval viennent pas juste de la France ou de Montréal, mais ils viennent de partout. Ils peuvent venir d'Amérique du Sud, d'Arménie, du Vietnam, du Moyen-Orient, de partout, quoi. Ils viennent s'installer ici pour vivre une belle et longue vie. Une longue vie que j'ai dit.